et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Aujourd'hui, il s'agit d'une courte vidéo, plutôt même de ce que je vais appeler dorénavant des capsules, parce que chaque vidéo comportera un thème différent. Aujourd'hui, nous allons refaire une petite capsule pour voir ensemble finalement que cette manière que l'on a de voir la vie, en bien, en mal, permet finalement aux autres de nous formater. Comment font-ils? Que se passe-t-il? On va voir ça ensemble maintenant. Comme vous avez vu les semaines précédentes, nous avons parlé du couple et de l'emprise. Et l'un des moyens qui peut nous permettre finalement de nous libérer de cette emprise, c'est de comprendre à quel moment une personne est reconnaissante envers nous et à quel moment elle essaye de nous contrôler ou de nous manipuler pour que l'on devienne ce qu'elle souhaite. Parmi ces méthodes, je vais vous en livrer une aujourd'hui. Il s'agit de dire c'est bien au lieu de dire merci. Par exemple, imaginons vous avez votre conjoint qui vous dit s'il te plaît, est-ce que tu pourrais arroser la plante pour moi? Donc vous, de bon cœur, vous aidez la personne. Et à la fin de votre acte, à la fin finalement de ce service rendu, vous n'obtenez pas de merci, vous n'obtenez finalement jamais de merci. Ce que va dire la personne, c'est bien. Donc finalement, vous comprenez que à cet acte, vous aurez un c'est bien. Donc si le fait de l'avoir aidé pour telle situation, c'est bien, ça veut dire que dans l'avenir, votre cerveau va réfléchir comme ça. Si vous êtes du style à classifier les choses bien et mal, ça veut dire que la prochaine fois que vous n'aidez pas la personne, eh bien, vous êtes une personne méchante. Parce que ce ne sera pas bien, ce sera mal. De cette manière que ces personnes-là vont essayer finalement de vous contrôler, de vous manipuler pour que vous deveniez ce qu'elles veulent. Et donc finalement, si vous aidez une personne et qu'elle vous dit à chaque fois c'est bien, ça veut dire qu'à chaque fois que vous ne l'aidez pas, c'est mal. Et ça veut dire que finalement, à chaque fois que vous n'aidez pas les autres, c'est mal. Donc si vous souhaitez un jour vous prioriser, si vous souhaitez un jour dire non, aujourd'hui je ne peux pas t'aider car j'ai décidé de prendre soin de moi, eh bien vous serez en porte-à-faux. Car votre cœur vous dira aujourd'hui priorise-toi, mais votre tête vous dira non, attention, on t'a déjà répété moult fois que c'est bien d'aider les autres. Donc si tu ne l'aides pas, c'est mal, donc tu es une personne méchante. Et c'est ainsi que petit à petit, vous oubliez, vous abaissez votre estime, votre confiance en vous, et vous donnez tout votre libre arbitre. Alors on en vient à remettre son libre arbitre à d'autres, à leur faire comprendre et à leur faire croire surtout qu'ils ont un pouvoir immuable sur nous et qu'à aucun moment il y aura entre guillemets une défense ou même une rébellion, parce que nous ce qu'on attend c'est l'approbation des autres. Et vu que lui, cette personne-là qui essaie de nous tenir sous son emprise, elle le sait qu'on cherche son approbation, et bien du coup elle va tarder à nous la donner. Et au bout d'un moment, il n'y aura même plus de bien, de mal, il n'y aura même plus finalement de commentaires aux actions que l'on donne. Il n'y aura que des silences peut-être, ou des regards gênés peut-être, pour semer encore plus la confusion en nous. Donc là, on arrive à encore un autre stade finalement de contrôle et d'emprise, c'est que la personne va user de silence pour nous mettre dans l'inconfort et pour finalement nous faire douter davantage de nous. Déjà que la semaine dernière, on a vu que c'était quand même compliqué de trouver du temps pour se prioriser. Ici, on n'imagine même plus se prioriser, on n'y pense même plus, on ne sait même plus ce que ça veut dire. La seule chose qui nous importe, c'est de faire des choses pour l'autre et qu'à un moment donné, finalement, il en arrive à nous dire c'est bien. Et dans ce cas, on n'a pas cette perception finalement du cœur qui nous fait comprendre que chaque situation est différente et qu'elle demande une résolution différente. Donc c'est à vous de mettre le haut là et c'est à vous aussi de comprendre que vous méritez aussi de temps en temps un merci. Car ô combien de femmes, car je parle aussi beaucoup des femmes ici, n'ont pas ce remerciement qu'elles attendent et qu'elles sont aussi en droit d'avoir, parce que si elles s'évertuent à chaque fois à écouter le conjoint, à l'aider, à l'épauler, à l'aimer, à essayer de le comprendre, à essayer de parlementer pour améliorer finalement des situations qui se retrouvent conflictuelles. Je pense, à mon avis, qu'un petit merci de temps en temps n'est pas superflu, vous ne croyez pas? En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette capsule et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.